Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Total Energy, Total Energy qui est en ce moment plus ou moins au cœur de l'actualité. On ira l'analyser graphiquement en mensuel, en hebdomadaire et en journalier, voir à quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines sur cette action. Et on ira voir comme d'habitude en fin de vidéo le SP500, le Nasdaq pour les marchés américains et le CAC 40 pour le marché français. On ira faire un petit tour du côté de la map également pour voir comment ont évolué les actions vendredi, les grosses capitalisations du moins. Alors on commence tout de suite avec Total Energy que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors voilà, Total Energy qui est sur une tendance très haussière. Voilà, c'est incontestable. Surtout depuis 2020, surtout depuis mars 2020 et le Covid, on a vraiment eu une accélération haussière sur cette action, sur Total Energy. Quand je passe en hebdomadaire, rien de plus à ajouter à part que ici on avait un double bottom de continuation haussière dont on a atteint les objectifs qui étaient les 64,35. On est en train d'évoluer au-dessus et ici on commence à voir en hebdomadaire qu'on a potentiellement une sorte d'essoufflement. Est-ce que cet essoufflement va se confirmer? Ça reste à voir dans les prochaines semaines. En tout cas, je pense que ici, peut-être que Total Energy va faire une correction un petit peu plus profonde, va prendre un peu plus le temps de latéraliser avant de repartir vers le haut. Ce sera quelque chose de sain pour reprendre son élan, pour repartir éventuellement sur une jambe haussière. On va aller analyser ça en journalier, ce sera plus clair. Alors voilà, en journalier, on avait une belle figure ici, cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On avait une belle figure qu'on a bien cassée par le haut ici et dont on a atteint les objectifs qui étaient les 67,52. Voilà, donc ça a été vraiment très clair ici ce qui s'est passé. On voit qu'on est en train de s'affaiblir ici sur cette zone. Alors on le voit comme je vous le traçais du coup en hebdomadaire, on voit qu'il y a une sorte d'essoufflement un petit peu haussier. On va voir comment on réagit ici si on recasse les plus hauts. Ça va être important, il va être important d'observer deux choses. Comment on va casser les plus hauts, si jamais on les recasse, de quelle manière on va les casser, si on les recasse franchement et qu'on repart vers le haut, ou alors si on les casse juste pour atteindre de nouveau cette résistance de ce canal ascendant et qu'on revient du coup vers le bas. Si c'est le cas, on aura vraiment un essoufflement qui est validé et là il faudra s'attendre peut-être à une correction un petit peu plus profonde. Donc voilà, ça c'est dans le cas où on va chercher les plus hauts historiques de nouveau. On est peut-être potentiellement également sur une zone importante ici, sur une épaule, tête, épaule. Voilà, que je vais tracer ici avec les premières épaules, la tête et la seconde épaule. Voilà, on est sur une zone, on est sur la hauteur de la première épaule ici, donc on est susceptible de venir corriger. Si jamais on vient corriger et qu'on atteint du coup cette ligne de coup, on aura de bonnes chances de repartir vers le bas et d'aller atteindre les objectifs de cette figure qui sont les 61,90 et qui correspond à une belle zone de support. On voit ici qu'on a rebondi à plusieurs reprises. Cette zone a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises. Voilà, elle jouera dans ce cas-là, si jamais on est amené à revenir sur cette ligne de coup, elle jouera le rôle de résistance si on revient sur cette zone-là, ce qui devrait être le cas si jamais on valide cette figure d'épaule, tête, épaule. Donc voilà, on va suivre ça. Mais encore une fois, deux scénarios. Le scénario où on casse les plus hauts historiques, et là dans ce cas-là, il faudra être attentif à la manière dont on casse les plus hauts historiques. Est-ce qu'on les casse franchement pour repartir sur une jambe haussière, ou est-ce qu'on les casse timidement en vue d'une correction un peu plus profonde ou un peu plus longue dans le temps, une latéralisation un peu plus longue pour éventuellement reprendre son élan et repartir vers le haut plus tard. Ou alors si on casse pas les plus hauts et qu'on repart tout de suite vers le bas ici, il faudra forcément s'attendre à une correction tout de suite un petit peu plus profonde parce qu'on sera dans le scénario d'une épaule tête-épaule et on sait que les épaules tête-épaule sont des figures très baissières forcément. Donc on aura la correction un peu plus soudaine, un peu plus imminente en tout cas, un peu plus proche dans le temps si jamais on est dans ce scénario d'épaule tête-épaule. Du coup on aura potentiellement une latéralisation un peu plus longue, une latéralisation qui bien sûr nous laissera quand même entrevoir
à moyen terme, un nouveau départ vers le haut. C'est important on voit que Total Energy en hebdomadaire, c'est ce qu'elle fait, hein. Elle corrige très souvent latéralement pendant plusieurs semaines avant de repartir vers le haut. C'est important de le faire, hein, pour reprendre de l'élan et pour éventuellement grimper en prix et en valeur. Donc voilà, je pense que ça peut être encore le cas ici. Une petite latéralisation en hebdomadaire qui peut durer un petit peu avant de repartir éventuellement vers le haut à moyen terme. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Total Energy graphiquement. On va passer maintenant sur les indices. On va d'abord passer sur la map. Je vais vous montrer la map du CAC 40. Du coup, hier, je vous l'ai montré hier midi, elle était tout complètement dans le vert. On voit qu'il y a une petite correction qui s'en est suivie au cours de la journée. Airbus qui a perdu finalement 1,60. LVMH, L'Oréal qui se sont plus ou moins stabilisés. Orange 0%. Hermès 30%, Thales moins 0,5%. Sinon au niveau des perfs, il y a Schneider qui fait quasiment 2%, Société Générale qui fait quasiment 3%. Donc voilà, des belles perfs également. Alstom qui fait 3%. Donc voilà, des belles perfs sur quand même globalement sur le marché européen en ce moment, sur le marché français notamment. En ce qui concerne le marché américain, Nvidia qui fait plus 1%, Tesla qui perd 2%, c'est une carte mitigée également, à la fois dans le rouge et dans le vert. Apple qui perd quasiment 1% avec Amazon, Microsoft qui gagne 0,5%, Nike qui perd 2%, Coinbase qui perd 4,5%, voilà, McDonald's qui gagne quasiment 3%. Donc voilà, une map plutôt mitigée hier sur la fin de semaine du coup pour les marchés américains. On va voir comment on réagit en début de semaine prochaine. On va aller le voir sur les graphes, à quoi on peut s'attendre. Donc on commence par le SP500 que je mets en grand écran et en journalier. Alors je vais le passer en journalier, voilà. Alors le SP500, je vois pas ce qui nous retient, comme je le disais ces précédentes journées, d'aller chercher les plus hauts historiques des 5262. Ici, il n'y a plus grand chose qui nous retient. On ira les chercher, je pense, d'ici la semaine prochaine. On a encore un scénario où on peut revenir s'appuyer ici pour revenir les chercher. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi il faut s'attendre, les plus hauts historiques. Après, une fois qu'on sera sur les plus hauts historiques, c'est là où ça va être déterminant. Est-ce qu'on repart vers le haut du coup directement sur une jambe haussière? Est-ce qu'on repart du coup sur une jambe baissière et éventuellement de nouveau vers les 4958? Ce sera quelque chose qu'il faudra voir. Ça va dépendre de la manière dont on atteint cet objectif, la manière dont on réagit sur les plus hauts historiques. Donc on regardera ensemble, on suivra ça ensemble cette semaine pour le SP500. Concernant le Nasdaq que je mets également en grand écran et en journalier. Le Nasdaq, c'est la même chose, hein. Je vois pas ce qui nous retient d'aller chercher les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Pareil, on peut avoir cette semaine, voilà, le pire scénario, ce serait d'avoir ici une correction avant d'aller atteindre ses objectifs. Mais encore une fois, je pense qu'on va aller les atteindre plus ou moins rapidement tout de même. Et ensuite, une fois qu'on sera sur les plus hauts historiques, il faudra voir comment on réagit sur ces niveaux. Est-ce qu'on casse par le haut pour repartir sur une jambe haussière, ou est-ce qu'on corrige de nouveau pour éventuellement et potentiellement repartir sur une jambe baissière et atteindre de nouveau les 17 000. Voilà, c'est pas forcément ce que je privilégie. Je privilégie une cassure des plus hauts. Voilà, mais il faudra rester méfiant. Et dans tous les cas, voilà, si jamais c'est important de renforcer sur les plus bas ici, quand on perd 5, 8%, 10% sur les indices, c'est important de renforcer ses positions. Par contre, quand on arrive sur des plus hauts historiques, c'est bien de les alléger. C'est bien de les alléger en attendant potentiellement une future correction. Alors il faut trouver le juste milieu parce qu'il faut pouvoir profiter d'une éventuelle jambe haussière qui va arriver dans le futur, mais il faut également avoir quand même des cartouches pour pouvoir recharger si jamais on a une correction un peu plus profonde. Concernant le CAC 40, le CAC 40, pareil, je le passe en journalier. Pardonnez-moi, je fais des dessins de partout. Voilà, on va supprimer ça. En journalier et en grand écran. Alors, on est sur les plus hauts historiques sur le CAC 40. Comme je le disais hier, sur le DAX et sur le CAC 40, on est sur des zones de résistance. Le CAC 40 est sur des plus hauts historiques et le DAX est sur un double objectif. Donc voilà, c'est normal qu'on ait du mal à passer ces niveaux-là. Cependant, on est toujours sur ce double bottom ici.
voilà, dont les objectifs sont les 8348 et ces objectifs sont atteints 68% du temps. Donc il n'y a pas de raison qu'on les atteigne pas. Je pense que c'est vraiment l'objectif à privilégier. Ceci dit, c'est possible cette semaine qu'on vienne légèrement corriger avant d'atteindre ces objectifs-là. Donc on va suivre ça cette semaine. On va suivre comment on réagit si jamais on casse tout de suite pour aller chercher les objectifs ou alors si on corrige un petit peu avant d'aller les chercher. On va suivre ça en tout cas. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se retrouve mardi pour le bilan de la journée de lundi. Excellente journée à vous tous, excellent week-end, à très vite.